Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a confirmé la poursuite de la phase de consolidation. Après une ouverture donc sur un gap baissier, on n'a pas réussi à repasser ici au-delà de cette zone que je vous indiquais à 6690 points, puisque après donc cette séance assez hésitante, le CAC 40 clôture à 6687,79 et donc repère 0,14% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on était ici sur un début de consolidation. Ce matin, je vous indiquais que il faudrait observer cette zone de gap ou la zone ici des 6650 points. C'est la zone de gap qui a, qui n'a pas cédé. On ne parvient pas à reprendre ici le chemin de la hausse et on se rapproche donc de la zone des 6650 points. Pour information, au moment où j'effectue cette analyse, on est en train de tester ces niveaux. On est même passé en dessous au niveau des contrats futurs. Donc à voir si cela nous redonnera une ouverture sur gap demain matin. Au niveau des indicateurs techniques, donc sans surprise, on est toujours dans une dynamique baissière, assez légère, mais qui reste orientée à la baisse. On confirme avec le RSI qui adopte lui aussi une dynamique baissière. Les volumes restent inférieurs à la moyenne, ce qui est plutôt rassurant, puisque si on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur cette tendance, on a toujours plutôt des séances qui sont haussières avec des volumes supérieurs donc à la moyenne et des séances baissières qui sont sur des volumes qui se font sur des volumes inférieurs à la moyenne. Donc ça va plutôt dans le sens d'une possible reprise, mais attention ici à l'éventuelle rupture de cette zone des 6650 points qui serait un premier signal d'un éventuel retournement de la dynamique. Alors, cette prudence, elle est liée au fait que, vu les bons chiffres que nous avons aux États-Unis, on commence à douter du ralentissement de la hausse des taux de la Fed. La Fed qui interviendra donc la semaine prochaine devait normalement ne monter ses taux que de 50 points de base. C'est en tout cas ce que pensait le consensus. Mais vu les chiffres du chômage, vu les chiffres de l'inflation, on commence à douter de plus en plus de ce ralentissement, ce qui place la plupart des investisseurs dans une posture très prudente et donc on évite de s'exposer avec donc une forte baisse du côté des États-Unis, puisque au moment où je vous parle, le S&P 500 et le Nasdaq sont sur des baisses assez marquées. Donc on verra ce que cela donne demain sur l'évolution des indices européens. Mais en tout cas, la configuration, elle est marquée. Au niveau des valeurs, on voit aussi quelques différences. Alors, au niveau des plus fortes hausses, nous avons des valeurs comme Bouygues, Carrefour, Orange, EssilorLuxottica ou Pernod Ricard qui parviennent à tirer leur épingle du jeu. La plus forte hausse, c'est pour Bouygues à 1,76%. Donc, ce n'est pas énorme non plus. Au niveau des plus fortes baisses, par contre, là, on a des mouvements plus marqués. Eurofins Scientifique perd 3,19%, Dassault Systèmes 2,31%. Derrière, nous avons des valeurs comme Worldline, Capgemini, Total Energy ou Société Générale. Donc, pour résumer, cette dynamique ici de consolidation, pour l'instant, elle n'a pas d'impact sur la tendance en cours qui reste orientée à la hausse. On a de nombreux signaux d'affaiblissement, mais pas encore de signal de retournement. Lorsque l'on regarde ici ce qui se passe, on a tout de même, et ça se voit bien en intraday, une configuration qui commence à être un petit peu comme ça, avec justement cette ligne d'eau qui est symbolisée ici par la zone des 6650 points. Donc si par exemple, si on suit les cotations de ce soir, si par exemple on ouvre ici sur un gap baissier, le signal serait assez important. Après, sur ce type de signal, l'objectif il est lié à un report d'amplitude que l'on aurait ici entre le point haut significatif de cette bougie qui se situe à 6791 points et cette zone ici des 6650. Donc
on est sur 140 points. 140 points ici, ça nous donne 6510. Voilà, ça nous ramènerait ici sur ce niveau. Ce n'est pas exceptionnel, mais ça suffirait pour faire basculer ici cette dynamique qui pour l'instant est haussière dans une dynamique de retournement baissière. Donc ce que l'on va faire aussi, c'est que l'on va marquer le retracement de Fibonacci par rapport à la dynamique. Alors, je ne vais pas prendre cette phase-là qui a déjà été consolidée. On va partir ici de ce départ qui lui est, je veux dire, a été direct suite à la hausse. Et on voit que le premier retracement de Fibonacci, il est à 6534, donc on est relativement loin. Pour l'instant, on est dans une zone qui se situe entre le point haut et le premier retracement de Fibonacci. Seule une rupture ici de cette zone des 6534 nous donnerait comme objectif le deuxième retracement, qui se situe à 6376,29, donc très proche ici d'une zone majeure à 6380 points. Mais globalement, tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, eh bien, on est dans une continuité haussière. On a le premier déclencheur ici, 6650, et le deuxième déclencheur, ça serait ici cet ancien point bas qui, lors de cette phase de hausse aussi, et de cette première phase de consolidation, je vous indiquais que c'était cette zone ici des 6520 points, et bien, qui était la zone de retournement. Donc on en est encore très loin, on a le temps de voir venir, et donc demain, on surveillera éventuellement la zone des 6650 points, voire la zone majeure ici des 6590 points. Sous 6590, on commencerait tout de même à avoir des signaux assez importants qui iraient vers une possibilité d'intensification donc du mouvement de consolidation. Naturellement, si on parvient à rester ici au-delà des 6650 points, clairement, l'objectif reste un retour ici sur cette zone des 6750 et en cas de rupture, toujours la zone des 6895 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue statistique, alors les statistiques sont toujours à peu près dans le même sens, à savoir une phase de baisse qui serait suivie d'une phase de rebond, sauf que la phase de baisse semble se réduire. On attendait un bon accès baissier pour aujourd'hui. On voit que la baisse a été contenue, alors ce ne sont que des statistiques. C'est encore baissier pour demain, mais avec une conviction qui est assez mesurée. Le rebond technique pourrait intervenir selon les statistiques mercredi ou jeudi. On pourrait commencer à avoir une embellie donc sur l'indice parisien selon la configuration que nous avons actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Demain, eh bien, nous aurons toutes les analyses habituelles, plus une intervention sur BFM Business à 10h30 et 11h30. Je vous souhaite donc une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.